Le joli mot du jour, aujourd'hui, diacritique. Mes chers auditeurs fidèles du joli mot du jour, l'heure est grave, critique même. Ce mot-là, diantre, je ne le connaissais pas avant de le croiser hier, alors que j'effectuais des recherches avancées au sujet de l'épisode précédent. D'ailleurs, si vous avez bonne mémoire, peut-être celui-ci résonne-t-il encore en vous. Vous n'y avez peut-être pas prêté toute l'attention requise, mais vous l'avez entendu. Vous ne voyez pas? Vous donnez votre langue au chat? Alors parlons-en. Diacritique, c'est quoi? Je parie une escalope de veau contre 3 sucettes à l'anis que, bien que n'ayant probablement jamais entendu ce mot, vous n'avez pas pu passer à côté, et même des milliers, des millions de fois dans votre vie de lecteur, je vous jure. Et vous savez quoi? Je vais vous étonner en précisant que le Macron est un diacritique. Oui, je sais, Macron et la critique, c'est un vaste débat qui n'a rien à faire ici. Voyons voir. On pourrait penser de prime abord qu'il s'agit de l'adjectif relatif au diacre ou à la diaconesse, son pendant féminin. C'est une personne donc qui assiste le dirigeant d'une église locale chrétienne et détient la responsabilité de certaines activités. Les diacres étaient à l'origine les assistants des apôtres dans la gestion des biens et des repas communs. Eh bien, pas du tout mes amis, cela n'a rien à voir, passons. Examinons, si vous le voulez bien, son origine. Celle-ci nous arrive de Grèce, où le mot diakritikos signifie « qui distingue ». La distinguée, marquise de la Voussure, serait-elle diacritique? Cela reste à prouver. Qui distingue de quoi d'ailleurs? Voyons par l'exemple. Si je vous dis ou et ou encore du et du, ou là et là, vous commencez à saisir l'idée? Bien qu'à l'oral ce ne soit pas évident. Et si je vous révèle que le diacritique peut être tantôt suscrit, souscrit, prescrit, adscrit, inscrit ou circonscrit. Ça vous aide ou ça vous embrouille? Pourtant, j'ai tout dit. Et si je vous délivre à la volée quelques noms de diacritiques courants? Par exemple, le fata, la kasra ou le dhamma dans l'écriture arabe. Le bindu, l'avagraha ou le contrabindu de la Devanagari, qui est l'écriture utilisée pour le sanskrit, l'hindi, le népalais ou d'autres langues indiennes. Ou encore la dagesh, la shindot ou la patash de l'hébreu. Ah, d'accord, c'est de l'hébreu ce que je vous raconte là? Vous n'avez pas tort. Aussi, je reviens à notre écriture latine, celle qui nous est globalement plus familière. Vous allez voir, ça va vous parler cette fois. Ou pas. Si je vous dis caron, corne, sangle, boucle, ogonek, crochet rétroflexe, crochet palatal ou crochet rotique. Non? Alors, si j'ajoute la barre, la contrebarre oblique, la brève renversée souscrite. Oh, vous exagérez. Bon alors, la tilde, le tréma et la cédille. Ah, ça commence à faire son chemin là. Et si je conclus avec l'accent aigu, l'accent circonflexe, le tréma ou l'accent grave, c'est bon, vous avez capté cette fois. Oui, bravo. Un diacritique ou un signe diacritique est tout simplement un signe accompagnant une lettre ou un graphème pour en modifier son sens ou sa prononciation. Vous voyez, quand je vous disais que vous en rencontriez tous les jours, pas un texte que vous ne lisiez sans y croiser des signes diacritiques. On les apprend à l'école, puis on n'y prête plus jamais attention ensuite. Cela devient tout à fait naturel pour la plupart d'entre nous, sauf pour ceux qui sont fâchés avec l'orthographe et la conjugaison. J'en connais, tellement automatique que j'aurais bien du mal à vous dire combien j'en ai employé tout au long de cette chronique. Pour ce faire, il me faudrait me relire avec attention et les compter un à un. Cela me prendrait du temps, mais après tout, allez, je veux faire cela pour vous, parce que je vous aime bien. J'espère que c'est réciproque, hein. Bon, je vous abandonne 5 minutes pour compter, je reviens. Et voilà, le résultat tombe. Dans cet épisode, j'ai cumulé pas moins de 85 signes diacritiques, dont 44 accents aigus, 26 accents graves, 11 accents circonflexes et 4 cédilles. Bien entendu, je ne compte pas ceux inclus dans la précédente phrase, pas plus que dans les suivantes, sans quoi nous tomberions dans un cercle vicieux et terriblement infernal. Pour conclure, je citerai le grand Jean-Jacques Goldman qui nous avait bien prévenu « Il suffira d'un signe ». Et j'espère que cet épisode ne vous aura pas déclenché une migraine aiguë, mais, je regrette, c'était trop grave pour ne pas en parler. Salut!